Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. Il s'avère une chose, c'est que je ne crois pas aux fantômes. Déjà entré en matière extrêmement bizarre. Pour moi les apparitions c'est juste le cerveau à un moment donné qui a bugué, voilà, des phénomènes électrochimiques au niveau de la tête qui ont fait qu'on a vu des choses. C'est mon point de vue, je n'y crois pas, mais je demande qu'une chose, c'est à y croire. Je précise également que je respecte les personnes qui croient à ces choses-là. C'est juste mon point de vue, voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi je ne demande qu'une chose, c'est y croire. Figurez-vous, bah oui, sinon on serait pas là. Il existe un endroit sur internet, vous commencez à connaître les zones que je vous fais découvrir qui sont incroyables. Il existe un endroit sur internet où les gens postent justement les apparitions. C'est tout neuf. Enfin c'est tout neuf, les trucs nouveaux quoi. Et puis il y a des trucs anciens, enfin bref. Les gens postent les apparitions qui ont été filmées, ça s'appelle /ghost. Et du coup les gens alimentent ce truc avec des apparitions qui normalement sont avérées. Je ne demande qu'à y croire. Je ne demande qu'à voir des fantômes. Faut noter également un truc, c'est que j'y crois pas, mais par contre quand je suis dans mon lit le soir à 3h du matin et que je regarde un truc sur des fantômes, j'ai quand même un peu peur, voilà. Alors c'est assez paradoxal de pas y croire, mais de pas aimer ça. Vous savez quand vous êtes dans votre lit et que vous regardez dans le coin de la pièce et que vous avez l'impression de voir une espèce d'ombre avec des yeux rouges, c'est à ce moment-là que vous dites « Mais non, je n'y crois pas, ce n'est pas possible !» Et en fait, vous avez quand même peur. Et donc là, vous avez qu'une seule arme à votre portée, c'est la couette que vous mettez par-dessus vous. Comme si la couette allait vous protéger de quoi que ce soit, mais on le fait tous. Je ne me suis pas spoil, on va donc aller visiter /ghost, et je veux qu'à la fin de cette vidéo, je crois aux fantômes. Très peu de probabilité, mais on est là pour relever le défi. Me convertir à la fantomatique. Je veux devenir un Ghostbusters. Je veux devoir appeler un prêtre exorciste pour exorciser mon logement. Peut-être pas ça, non, en fait. Allez, ça se présente comme ça, je vais cliquer sur le lien, j'ai extrêmement peur. Mais avant que ça commence, laissez-moi vous parler quelques secondes de quelque chose. J'ai toujours rêvé d'être un fantôme. Ce n'est pas le titre d'une vieille chanson française, mais pour ça, il y a NordVPN. NordVPN vous permet d'être anonyme et invisible sur le net, tel un fantôme. Pour votre sécurité et celle de vos enfants, NordVPN protège vos données en les cryptant. Vos transferts peer-to-peer, et quand vous surfez sur la toile infinie et majestueuse qu'est le World Wide Web. Oui, l'art de dire des choses simples de manière compliquée. Il y a un problème. NordVPN a développé une technologie qui s'appelle NordLynx. Ça permet d'aller beaucoup plus vite tout en restant protégé par ce VPN. Vous pouvez ainsi vous connecter au Wi-Fi public avec des vitesses incroyables. Et tout ça sans danger. Si vous voulez consulter un site depuis la Corée du Nord, maintenant, c'est possible. Et ça à des vitesses incroyables grâce également à NordLynx. Ça permet d'ailleurs, si vous êtes à l'étranger, de consulter des sites qui pourraient être bloqués en contournant le système grâce à NordVPN. Et même en France, si vous souhaitez accéder à un autre Netflix qui a d'autres contenus, eh bien c'est possible avec NordVPN. Vous pouvez contourner comme ça et accéder à toutes les vidéos dans tout le monde. Avec un seul compte NordVPN, vous pouvez utiliser jusqu'à 6 appareils différents. Autant vous dire que Casper, sa donzelle et ses bébés fantômes sont protégés comme Jaja. Avec le lien qui s'affiche à l'écran, je vous propose 70% de réduction et un mois gratuit pour 3 ans d'abonnement. Ça revient seulement à 3,10€ par mois, le prix d'un croissant aux Champs-Élysées. Offre valable avec le code TOONY. Le lien est dans la description, foncez. Là, on est sur les plus chauds du moment, ils appellent ça comme ça, les plus hot. Toujours pareil, un système de vote, plus le truc intéresse les gens, plus les gens vont cliquer sur cette petite flèche qui va faire remonter le post. Et donc, ça va l'emmener en haut de la page, et donc après, il peut être diffusé plus massivement. J'ai pris une silhouette ténébreuse juste à côté du gymnase de la jungle. Donc là, déjà, on est sur une photo. Est-ce que c'est ça, la silhouette? Non, parce que si sur sa photo, le mec était pas censé être ici, là, je peux comprendre que ça fait peur. Ah, c'est ici. D'accord, très bien. Ah oui, effectivement, alors attendez. On va faire un contrôle roulette. J'aime pas trop ça. Je commence déjà à avoir des frissons, vous voyez cette sensation? Vous voyez ce truc ici, là? Et en plus, il y a comme un enfant, je crois, dedans. Et comme si la silhouette regardait l'enfant. Ça y est, je suis converti. Bon bah voilà. Est-ce que ça peut être des aberrations? Est-ce que... Je ne sais pas, je ne suis pas photographe professionnel. L'arbre était connu comme arbre de pendu. On va regarder ça de plus près. Et du coup, il y a quoi? Bon déjà, il y a un truc qui brille, qui est chelou. Il nous a fait un petit carré pour qu'on puisse bien voir. Bah personnellement là je vois rien. Je vois un truc vaguement ici, mais pour moi non. Non, c'est pas validé, non. Les fenêtres de ma chambre sont fermées, donc ce n'est pas le vent. Mon appartement a une histoire très bizarre. Et mon immeuble a des phénomènes paranormaux qui arrivent en ce moment. Ah, donc d'accord, sa porte bouge, mais c'est dommage, il n'y a pas le son. C'est la caméra qui bouge ou c'est la porte? C'est comment? Ah oui, d'accord. Oh, j'aime pas ça, hein. J'aime pas ça. Il faut qu'avant cette nuit, j'ai oublié
que j'ai tourné cette vidéo, hein, sinon je vais pas dormir, les gars. Donc là, il ouvre, et y a personne. Bon, alors des fois, on sait pas, est-ce que c'est des... Ah oui, non, c'est le chargement, putain, le truc orange, il m'a... Non mais voyez où ça mène, ces conneries. Ouais, non, mais on est d'accord, là, il y a quand même un peu de mouvement, donc putain, ouais, ça bouge pas mal quand même. Est-ce qu'on est sur du vrai? Est-ce qu'on est sur du faux? Je ne sais pas. Je reste sceptique. Là, c'est des phénomènes venteux qui peuvent expliquer ça. Dans son logement, il y a forcément des aérations. S'il y a un différentiel de pression entre l'intérieur de chez lui et dehors, ça peut faire ça. Ou alors c'est des fantômes. J'ai pris cette photo l'année dernière. Alors qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas l'image. Ah d'accord. Putain, je l'avais pas vu. Regardez là, il y a une tête, donc l'œil, le nez, la bouche. Putain, mais c'est quoi? C'est dans un tronc d'arbre? Genre, il y a un mec qui vit dans un tronc d'arbre. Le problème, c'est qu'il en dit pas plus parce que, après sa photo, est-ce qu'il a vu un mec comme ça qui vivait là-dedans? Un mec avec un crâne chelou? Moi, c'est la grande question que je me pose, écoutez. Il y a environ 1 an, j'ai fait la sécurité dans un hôpital. See, I fucking... No. J'ai peur. Je sais pas, peut-être que c'est un montage très bien fait. Bon, on ne sait pas. En tout cas, c'est le top 1. Hein. Mon défunt père se présente à l'échographie de ma 2e fille. Il se passe quoi là? Ah oui, d'accord, ok. Putain, c'est trop bizarre. Donc là, c'est le père sur la photo avec la première fille, évidemment, avant qu'il soit décédé. Hein. Non, parce que si elle avait pris une photo où il y avait vraiment son père comme ça qui tenait son nouvel enfant alors qu'il est censé être mort, là, je veux dire, ok, exorciste et tutti quanti, moi j'appelle la totale. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, là, sur l'échographie, on voit justement, c'est comme la photo en fait, en superposition, comme s'il faisait un bisou à l'enfant, regardez. Là, on voit le visage du père. Ah, je pense que c'est de la chance, mais c'est vrai que c'est assez hallucinant, hein, ça fait un peu bader même. Cette vidéo a été filmée par un ami. Vous pouvez voir une silhouette vêtue de blanc avec des cheveux noirs, rampant sous le trampoline. Aucune idée de ce que c'est. Putain, je l'ai pas vu, attendez, j'ai lancé la vidéo mais je l'ai pas vu, on va remettre. Ah là? Ah ouais, c'est quoi ce truc là? Là, effectivement, regardez. Oh putain. Ah oui. Oh là là, regardez. Je vous le dis, hein, je ne mens pas. La pouliche, la pouliche. La chair de poule. Alors moi j'ai une théorie là-dessus. Regardez, bon là il y a le truc. Est-ce que ce serait pas l'enfant du voisin qui est venu jouer ou se cacher en dessous? On appelle un exorciste ou on fait comment? Regardez la télécommande. Ah, genre on dirait qu'elle est tirée. Oh là là. Oh, ah oui, non mais attendez, c'est mis à l'envers là, c'est mis à l'envers. Ou alors elle a attaché un câble. Moi je cherche la petite bête, hein, les amis, regardez. Là c'est chelou quand même, hein. On peut pas dire le contraire. Je ne vais pas dormir ce soir, c'est sûr. Je suis sûr à 96%, c'est très précis pour le prochain, que nous avons attrapé un fantôme devant la caméra, qui tire sur la jambe de mon fils qui a 2 ans, alors qu'il dormait dans son bureau, mettant en plein écran, histoire d'avoir bien peur. Donc là il est en train de dormir, et donc là les jambes vont être tirées. Ah putain, regardez. Ah non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est le gamin. Il a attrapé le tétanos. Non, parce que quand vous attrapez le tétanos, les muscles, ils font des trucs bizarres, hein, je vous le dis. Parce que vous finissez arqué comme ça à l'envers dans un lit. Et quand t'es arqué dans un lit, ça va pas. Par contre, là, le fantôme, faut qu'il arrête d'attraper sa jambe, hein, parce que ça fait un peu peur. Je pense qu'il a des spasmes. Hein. Je pense que ça peut s'expliquer. Il est en train de rêver. Et puis les muscles, ils font des... Alors ça, ouais, non, ça c'est un peu compliqué à faire, je pense. Ou alors il est très très fort, il est très musclé. Moi je veux le voir s'envoler. Oh là là. Oh putain, il se réveille carrément. C'est quand même l'angoisse, hein. Si ça s'est vraiment passé, tes parents, tu vois ça sur ton babyphone le lendemain, je peux te dire que tu fais venir une citerne d'eau bénite et tu fais une piscine chez toi avec. Bon, on a peur. Bon déjà, on est parti sur un filtre Instagram un peu incroyable. Et donc là, on a derrière, effectivement, on a une apparition. Normalement, elle est censée être toute seule chez elle. Alors là, bon, c'est compliqué de dire, hein, voilà, on peut mettre des doutes hein, sur la véracité de ses propos. Je parle comme un enquêteur, il y a un problème. Le bébé d'avant faisait quand même un peu plus peur. Oh là là, mon Dieu, mais c'est horrible. Censé être tout seul chez lui. Et voilà ce qu'il voit. Bon, alors quand tu vois ça dans le miroir chez toi, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, non, il est même pas chez lui, c'est à l'hôtel en fait. Oh, c'est encore pire. Ça, c'est pas ouf, hein, en termes de sommeil après pour moi, hein, vous comprenez.
Alors attendez, parce que ça c'est horrible, j'ai regardé un film en plus, il y a pas très longtemps sur les poupées ventriloques. Et donc ça c'est une poupée qui date de la Seconde Guerre mondiale, et c'est une photo qui a été prise, enfin une vidéo qui a été prise par le collectionneur qui a eu très peur. On écoute avec du son. Donc là ça filme, hein. C'est une vidéo, c'est censé tourner. Que va-t-il se produire? Oh là là, mon dieu. Les yeux... Ah oui, non, mais non. Mais non. Mais non. T'ouvres pas la porte comme ça. Ah oui, non, mais il y a des câbles. Mais c'est pareil, là tu vois ça le lendemain en vidéo chez toi, tu sues énormément quoi. Bon, il y a un fantôme dans un studio de tatouage qui devient agressif. Il aime faire tomber des trucs des étagères et souffler des bougies. Il ne semble pas aimer les hommes. Donc là il y a un mec qui est posé tranquille, il vient se faire tatouer. Ah non, c'est le tatoueur, d'accord. Il lui fait tomber des trucs... Ouh là là, putain. Ah ouais, c'est bizarre. Hein. Est-ce qu'ils veulent pas faire un peu de buzz sur leur salon de tatouage pour faire plus de tatouages afin de ramasser plus d'argent? Regardez, elle rigole. Je veux dire, dans ces moments-là, tu rigoles pas vraiment. Il y a des années, ma sœur avait une poupée Dora qu'elle aimait vraiment et qui pouvait bouger la tête électroniquement. Cependant, nous n'y avons jamais mis de piles car à l'époque, nous ne pouvions pas nous permettre beaucoup de choses. D'accord, elle n'avait pas d'argent pour s'acheter des piles. Bon. Ma mère a surpris ma sœur en train de chanter et de jouer avec la poupée, sans remarquer que la poupée tournait la tête pour la regarder. On va mettre le son évidemment, puisque ce qu'on veut, c'est chier dans notre benne. Oh là là, non mais non! Mais non! Mais pas de ça! Pas avec moi, s'il te plaît! Genre la poupée là, elle a vu qu'elle a été filmée. Je suis complètement paniqué en ce moment, ma mère est décédée il y a plusieurs années. Je n'ai pas encore supprimé son numéro. Je viens de recevoir un appel de son numéro de téléphone et il n'y avait personne à l'autre bout. J'ai essayé à plusieurs reprises de rappeler, mais il ne cesse de me dire « l'appel a échoué ». Ah là, on a envie d'y croire parce que c'est quand même incroyable. C'est le téléphone de l'au-delà, quoi. Je sais pas si vous connaissez Mysterious Way, les chemins de l'étrange, j'adorais ça. Et il y avait beaucoup de choses comme ça, et vous savez, à la fin, le mec, il résolvait justement les mystères, parce que c'était toujours des trucs un peu magiques, ésotériques, fantomatiques, paranormaux. Et à la fin, il y avait toujours une explication rationnelle sur le truc. À l'hôtel Stanley le week-end dernier. Oh là là, mais non, attendez, on va zoomer parce que quand même ce serait dommage de louper ça. Il y a une espèce d'ombre, alors est-ce que c'est une personne et puis avec les lumières ça fait un truc dégueulasse? Mais déjà qui prend une photo du couloir quoi, enfin je veux dire, ça sert à quoi? Ou alors il avait vu le truc et il l'a pris en photo, ou alors c'est son ombre carrément qui est projetée, enfin j'en sais rien. Je fais des théories farfelues. Donc là le mec est à son boulot, il est... Oh là, il y a un truc en dessous, vous avez vu? C'est un carton en fait avec un coup de vent quoi. Je pense que ouais c'est juste un coup de vent bien placé. J'ai déjà vu des cartons faire des trucs très bizarres. Ma vie est étrange. Peut-être un bug mais ça ressemble à une clochette. Où est Peter Pan? Dites-le moi. Donc là on est sur une voiture Tesla et en fait sur les Tesla bah il y a des options je crois où tu peux prendre des capteurs qui voient s'il y a des gens pour pas les écraser. Voilà, la voiture elle freine automatiquement avec des lidars, des radars qui sont comme ça devant, derrière, tout autour de la caisse, des caméras. Et en fait il vous dit à l'écran bah là vous avez quelqu'un devant votre voiture. Sauf que là bah le mec il capte qu'il y a quelqu'un devant sa voiture. Vous imaginez évidemment la suite. Il montre, il n'y a personne. Sauf que la voiture lui dit il y a quelqu'un devant sa caisse. Alors est-ce que c'est un bug? Bon, il y a de très fortes chances. Une femme prétend que son frère décédé est apparu dans leur cuisine, sur leur caméra. J'aime pas ça, hein. C'est abominable. Alors donc là, il y a un... Oh là là, mais putain, mais si tu captes ça la nuit chez toi, alors que tu n'es jamais descendu de ta chambre. Mais non, j'aime pas ça, hein. Petit bilan, pour le moment, il y a quelques trucs qui sont quand même un peu badants. Oh putain, mais la photo, là... Je fais mon bilan, je vois ça. C'est peut-être juste la daronne qui est derrière, hein, qui allait chercher un pack de lait dans le garage, hein, on sait pas. Donc là, il filme un téléphone qui a filmé une caméra. Enfin, c'est ça. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc? Vous avez vu? C'est quoi ça? Ah oui, c'est un ballon, d'accord. C'est un ballon d'hélium qui se balade tout seul après une fête. Le chien, il court après, il comprend rien. C'est quoi ce délire? Et là, c'est énorme, hein, franchement. Genre, le fantôme, il s'est décidé de prendre un ballon et de jouer avec, quoi, au calme. Mais ce qui est étrange, c'est que les autres ballons ne bougent pas. Putain, en plus, chez moi, j'ai une caméra IP. J'ai déjà regardé la nuit, en plus c'est une fonction vision nocturne, hein, exactement comme celle-là. Oui, allô, la paroisse du coin, on aura besoin de 2 exorcistes s'il vous plaît. Uber Exorcist Express, quoi. Hein. Tu te fais pas un Deliveroo, tu te fais un prêt en express. C'est horrible. Photo que j'ai prise au fort Saint-Auguste il y a des années. Le truc en bas à droite. Ah oui.
Il y a quelqu'un ici. C'est les 3 sœurs, c'est les sœurs Halliwell. On les a retrouvées. Charm. Photo de fantôme de 76 qui nous a donné... Non mais... Là, il est tripant quand même. Il y a des pieds humains parfaits en arrière-plan. Et elle était censée être la seule dans la pièce. J'ai vu le pied. Le pied est horrible. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a ça? Ah, en plus, ils sont tout maigres. Putain, mais c'est atroce. J'ai pas encore le nom de la série, mais ça va partir sur une série. Je vous propose d'aller voir cette vidéo en attendant. Portez-vous bien. Mais surtout, faites très attention la nuit dans votre chambre. Votre couette ne vous protégera pas.